Construisez-vous en silence, pas en faisant du bruit. Non pas pour que le monde vous voie, mais pour vous-même. Parce que le succès ne se construit pas sous les projecteurs. Il se construit dans l'ombre. Il se construit dans les matins tranquilles, les nuits tardives, les petites actions constantes que personne ne remarque. Vous voyez, tout le monde veut des applaudissements. Mais les applaudissements ne construisent pas le caractère. Ils ne construisent pas la discipline. Ils ne construisent pas la grandeur. La grandeur se construit quand personne ne regarde. Et voici la vérité. Si vous pouvez vous construire en silence, un jour vos résultats parleront plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Et voici la vérité. Si vous ne vous construisez pas en silence, vous vous effondrerez bruyamment. Alors, parlons-en. 6 méthodes silencieuses, 6 disciplines, 6 choix qui peuvent changer votre vie pour toujours. Première méthode, maîtrisez vos matinées en silence. Comment vous commencez votre journée détermine comment vous la vivrez. Le matin est plus qu'une heure sur l'horloge. C'est une déclaration, une affirmation, un choix. Chaque matin où vous vous réveillez, vous avez une décision à prendre. Vous lèverez-vous avec détermination ou dériverez-vous dans la distraction? Établirez-vous votre propre rythme ou laisserez-vous le monde le faire pour vous? Maîtriser vos matinées en silence est le premier secret pour vous construire. Pas pour les autres, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous-même. Réfléchissez-y. Les premières heures de votre journée sont comme de l'argile entre vos mains. Vous pouvez les façonner ou les laisser être façonnés par le bruit, par le défilement d'écran, par des demandes sans fin. La plupart des gens gaspillent ce temps. Ils se jettent directement sur leurs emails, leurs notifications et les opinions des autres. Et au moment où ils ont réagi, ils ont perdu leur journée. Mais si vous commencez calmement, délibérément, vous prenez le contrôle de votre énergie, de vos pensées et de vos actions. Votre matinée devient un plan, une répétition pour la vie que vous voulez. Alors, comment maîtriser vos matinées? En silence. D'abord, levez-vous tôt. Pas juste tôt, intentionnellement tôt. Le monde dort. Les distractions sont minimales. Votre esprit est clair. C'est le moment de se concentrer, de planifier, de grandir. Ensuite, réfléchissez. Asseyez-vous tranquillement. Pensez à votre objectif. Pensez à vos buts. Pensez à la personne que vous voulez devenir. Pas pour la célébrité, pas pour les applaudissements, mais pour la clarté. Puis planifiez votre journée. Écrivez-la. Priorisez vos actions. Décidez de ce qui est important. Décidez de ce qui vous fera avancer. Et enfin, bougez votre corps. L'énergie suit l'action. Une simple promenade, quelques étirements, un moment pour éveiller vos sens. Tout cela fait en silence. Tout cela fait pour vous-même. Il y a une puissance dans le silence. Le matin est silencieux. Et dans le silence, votre esprit s'aiguise. Vos pensées s'organisent. Vos intentions se clarifient. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans. Vous n'avez pas besoin de validation. La préparation silencieuse crée de l'élan. Je me souviens du début de ma carrière. Je me levais avant l'aube. Personne ne le savait. Personne ne voyait. Ces matins étaient invisibles, mais ils étaient puissants. Ils me donnaient un avantage, une force intérieure, un élan que personne ne pouvait m'enlever. Maîtriser vos matinées n'est pas un acte unique. C'est une habitude. C'est une discipline. C'est quotidien. Certains matins sembleront faciles, d'autres sembleront lourds. Vous voudrez passer. Vous voudrez rester au lit. C'est là le test, le choix de se lever quand même, silencieusement, régulièrement. C'est là que le caractère se construit, c'est là que l'élan commence. Chaque matin que vous maîtrisez est une journée pour laquelle votre futur vous remerciera. Cela ne doit pas être grandiose. Les petites actions silencieuses s'additionnent. 5 minutes de réflexion, 10 minutes de lecture, 15 minutes de planification. Cela s'accumule au fil des semaines, des mois, des années. Ces matins silencieux se transforment en un élan imparable. Le monde ne le verra peut-être pas. Vos amis ne le remarqueront peut-être pas, mais les résultats parleront d'eux-mêmes. Les matins calmes construisent des décisions confiantes. Ils construisent des habitudes productives.
Ils construisent une vie que vous concevez plutôt qu'une vie dans laquelle vous dérivez. Alors, voici votre défi. Demain matin, levez-vous avant le monde. Éteignez les notifications, éteignez le bruit. Asseyez-vous tranquillement. Réfléchissez, planifiez, bougez. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous-même. Faites-en une habitude. Maîtrisez vos matinées en silence, et vous vous construirez bruyamment en résultat. Parce que la maîtrise commence dans le silence. La grandeur commence avant que le soleil ne se lève, et votre avenir commence un matin à la fois. Deuxième méthode. Lisez et apprenez quotidiennement. L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Si vous voulez vous construire en silence, vous devez apprendre silencieusement chaque jour sans faute. La connaissance est une graine. Si elle reste intacte, elle reste dormante. Si elle est nourrie quotidiennement, elle se transforme en sagesse, en compétence, en opportunité. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la lecture. Ils pensent que le succès est une question de talent ou de chance. Mais la vérité est que le succès est une question de connaissances appliquées. La lecture n'est pas seulement absorber de l'information, c'est nourrir votre esprit, c'est élargir votre pensée, c'est vous enseigner ce que vous ne pouvez pas apprendre par l'expérience seule. Chaque livre que vous lisez, chaque leçon que vous étudiez, chaque idée que vous explorez silencieusement s'ajoute à votre fondation, renforce votre capacité, vous prépare pour des opportunités que d'autres manqueront. Vous voyez, la connaissance se compose comme l'argent. Un peu chaque jour devient beaucoup avec le temps. Lisez 20 pages d'aujourd'hui, 20 pages demain, 20 pages le jour d'après. Cela ne semble pas beaucoup, mais après un an, ce sont des milliers de pages, des milliers d'idées, des milliers de leçons, silencieusement absorbées, silencieusement appliquées. C'est l'effort silencieux qui crée des résultats retentissants. Certains pensent que l'apprentissage est pour l'école. Certains pensent qu'ils n'ont besoin d'éducation qu'une fois. Mais le monde ne reste pas immobile. Les tendances changent, la technologie change, les opportunités changent. Si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir. Et si vous arrêtez de grandir, vous prenez du retard. L'apprentissage quotidien est une habitude. Il est petit, constant et intentionnel. Il ne nécessite pas de grands gestes. Il nécessite de la constance. Lisez le matin. Lisez le soir. Écoutez des idées pendant vos déplacements. Absorbez la sagesse silencieusement. Mais voici la clé. La lecture seule ne suffit pas. L'apprentissage seul ne suffit pas. Vous devez appliquer. Chaque idée que vous saisissez, chaque leçon que vous absorbez doit être mise en action. Si vous lisez sur la définition d'objectif, fixez-vous un objectif. Si vous lisez sur la productivité, organisez votre journée. Si vous lisez sur la discipline, pratiquez-la immédiatement. La connaissance ne devient pouvoir que lorsqu'elle est appliquée. Voici la beauté de se construire silencieusement par l'apprentissage. Personne n'a besoin de vous voir. Personne n'a besoin de vous applaudir. Personne n'a besoin de le remarquer. Mais votre esprit, vos compétences, vos habitudes changeront. Et quand le moment viendra, quand l'opportunité frappera, vous serez prêt. Vous vous démarquerez. Non pas parce que vous avez crié votre savoir, mais parce que vous vous êtes préparé silencieusement pendant que d'autres perdaient leur temps. Rappelez-vous, votre croissance est votre responsabilité. Personne d'autre ne lira pour vous. Personne d'autre ne s'entraînera pour vous. Personne d'autre n'apprendra pour vous. C'est un investissement privé, une discipline silencieuse, un engagement envers votre futur moi. Certaines personnes lisent pour se divertir, d'autres pour s'évader. Mais vous lirez pour vous construire. Voici donc votre défi. Choisissez un livre aujourd'hui, juste un. Engagez-vous à lire quelques pages chaque jour. Faites-en une habitude. Rendez-la constante. Et ne vous contentez pas de lire. Réfléchissez. Absorbez. Appliquez. Parce que l'apprentissage quotidien, fait silencieusement, se transformera en une croissance extraordinaire. Pensez-y. Les personnes les plus performantes sont des apprenants à vie. Elles lisent, elles étudient, elles appliquent, elles grandissent silencieusement.
Vos concurrents peuvent être bruyants. Vos amis peuvent chercher des raccourcis, mais vous vous construirez régulièrement, silencieusement, quotidiennement. Parce que la connaissance est le pouvoir, l'apprentissage est le chemin, et l'action constante est le véhicule qui vous mène au succès. Construisez-vous silencieusement. Lisez, apprenez, grandissez. Une page à la fois, un jour à la fois, un pas à la fois, et bientôt, les résultats parleront d'eux-mêmes. Troisième méthode, protégez votre énergie et votre concentration. Si vous voulez vous construire en silence, vous devez préserver votre énergie, vous devez protéger votre concentration, car le monde est rempli de distractions, de bruit, de demandes qui aspirent votre vitalité. Votre énergie n'est pas infinie, votre concentration n'est pas illimitée. Ce sont des ressources précieuses qui, une fois épuisées, limitent votre capacité à vous construire. Réfléchissez-y. Tout ce que vous faites, chaque personne avec qui vous interagissez, chaque distraction à laquelle vous cédez, tout cela puise dans votre réserve d'énergie. Si vous laissez tout le monde et tout avoir accès à cette réserve, il ne reste plus rien pour votre croissance, pour vos objectifs, pour la personne que vous essayez de devenir. Protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est la compréhension que vous ne pouvez pas tout donner à tout le monde et avoir encore assez pour vous-même. C'est la reconnaissance que le bruit, les distractions, les demandes constantes ne sont pas seulement des nuisances, ce sont des voleurs qui dérobent votre potentiel. Alors, comment protéger votre énergie? Silencieusement, intentionnellement, quotidiennement. Premièrement, identifiez ce qui vous draine. Certaines personnes sont des vampires d'énergie. Certaines activités sont des gouffres à temps. Certains environnements sont toxiques pour votre concentration. Identifiez-les sans jugement, sans drame, juste avec lucidité. Deuxièmement, établissez des limites. Vous n'avez pas besoin d'annoncer ces limites. Vous n'avez pas besoin de les expliquer. Établissez-les silencieusement, fermement. Limitez le temps que vous passez avec des personnes qui vous épuisent. Limitez les activités qui vous distraient. Limitez les environnements qui nuisent à votre concentration. Troisièmement, créez des rituels de recharge. Des moments de solitude, des pauses de méditation, des périodes de déconnexion. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Tout comme vous rechargez votre téléphone, vous devez recharger votre esprit. Votre temps et votre attention sont vos ressources les plus précieuses. Ce que vous en faites détermine qui vous devenez. Utilisez-les judicieusement, silencieusement, intentionnellement. Les personnes qui réussissent comprennent cela intuitivement. Elles sont intentionnelles avec leur énergie. Elles sont stratégiques avec leur concentration. Elles ne se dispersent pas. Elles se focalisent. Elles ne s'épuisent pas. Elles se préservent. Penser que vous pouvez réussir sans protéger votre énergie, c'est comme penser que vous pouvez conduire sans carburant. C'est impossible. Et pourtant, la plupart des gens vivent comme si leur énergie était illimitée. Ils répondent à chaque demande, se laissent distraire par chaque notification, s'épuisent avec des choses qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Si vous voulez vous construire silencieusement, vous devez être différent. Vous devez être intentionnel. Vous devez être discipliné dans la gestion de votre énergie et de votre concentration. Cela ne signifie pas s'isoler. Cela signifie choisir consciemment où dépenser votre énergie, avec qui la partager, à quoi la consacrer. Cela signifie être présent dans ce que vous faites, pas dispersé entre 1000 distractions. Protéger votre énergie est un choix quotidien. C'est une série de petites décisions. Dire non aux choses qui ne vous servent pas. Dire oui aux choses qui vous font avancer. Limiter les distractions. Créer des espaces de concentration profonde. Ce ne sont pas des actions grandioses. Ce sont des choix silencieux, constants, qui, sur la durée, créent une différence énorme dans votre capacité à vous construire. La concentration est un super pouvoir à l'ère de la distraction. Pendant que les autres sautent d'une notification à une autre, vous vous immergez profondément dans votre travail. Pendant qu'ils consomment, vous créez. Pendant qu'ils se dispersent, vous vous concentrez. Aujourd'hui, prenez un engagement envers vous-même. Protégez votre énergie comme si votre avenir en dépendait.
parce que c'est le cas. Établissez des limites silencieusement. Créez des espaces de concentration. Éliminez les distractions non essentielles. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour recevoir des applaudissements, mais pour vous donner la meilleure chance de vous construire de l'intérieur. Parce que lorsque vous protégez votre énergie et votre concentration, vous créez l'espace nécessaire à la croissance. Vous créez les conditions pour l'excellence. Vous construisez la fondation sur laquelle votre avenir repose. Silencieusement, constamment, intentionnellement. 4e méthode. Prenez de petites actions cohérentes. Si vous voulez vous construire silencieusement, vous devez comprendre le pouvoir des petites actions. Ce ne sont pas les grandes décisions occasionnelles qui façonnent votre vie. Ce sont les petites décisions quotidiennes, prises constamment, qui déterminent qui vous devenez. La cohérence n'est pas glamour, elle n'est pas tape à l'œil, elle n'attire pas l'attention, mais c'est la force la plus puissante dans la construction de vous-même. Les petites actions, lorsqu'elles sont répétées jour après jour, créent des résultats monumentaux. Pensez-y. Un seul entraînement ne vous met pas en forme. Une seule journée productive ne construit pas une carrière. Une seule bonne décision ne transforme pas votre vie. C'est la répétition, la cohérence, l'engagement quotidien qui crée le changement. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an avec de petites actions quotidiennes constantes. Ils surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée d'efforts intenses. Ils recherchent le grand bond en avant, la transformation soudaine, la solution miracle. Mais la vraie transformation est silencieuse, elle est progressive, elle est constante. Prenez l'habitude de faire un peu chaque jour, un peu d'exercice, un peu de lecture, un peu de travail sur vos projets, un peu de temps pour vos relations. Ces petits investissements quotidiens se cumulent de façon exponentielle avec le temps. Voici le secret. N'attendez pas la motivation. N'attendez pas l'inspiration. N'attendez pas les conditions parfaites. Agissez quand même. La motivation est fugace. La discipline est fiable. Les conditions ne sont jamais parfaites. L'action crée la clarté. Les petites actions constantes créent l'élan. Et l'élan est puissant. Une fois que vous êtes en mouvement, il est plus facile de rester en mouvement. Une fois que vous avez établi un rythme, il est plus facile de le maintenir. Une fois que vous avez commencé à voir des résultats, même minimes, il est plus facile de continuer. La cohérence n'est pas facile. Il y aura des jours où vous ne vous sentirez pas à la hauteur. Des jours où vous voudrez sauter. Des jours où vous remettrez en question le but de tout cela. C'est précisément lors de ces jours que la cohérence compte le plus. Ce sont les jours qui testent votre engagement. Ce sont les jours qui révèlent votre caractère. Ce sont les jours qui déterminent votre destin. Souvenez-vous, chaque petite action vous rapproche de vos objectifs. Chaque page lue, chaque répétition effectuée, chaque appel passé, chaque ligne de code écrite, chaque minute consacrée à votre métier. Tout s'additionne. Ne vous inquiétez pas de la vitesse. Inquiétez-vous de la direction. Ne vous inquiétez pas de la taille des pas. Inquiétez-vous de la cohérence des pas. Ne vous inquiétez pas de la perfection. Inquiétez-vous du progrès. Les petites actions cohérentes vous distinguent. Pendant que les autres attendent l'inspiration, vous agissez. Pendant qu'ils cherchent le raccourci, vous empruntez le chemin éprouvé. Pendant qu'ils parlent de leurs ambitions, vous travaillez silencieusement sur les vôtres. Aujourd'hui, identifiez une petite action que vous pouvez entreprendre vers vos objectifs. Puis faites-la. Demain, faites-la encore. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Ne vous inquiétez pas si elle semble insignifiante. Ne vous inquiétez pas si personne ne la remarque. Ne vous inquiétez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Faites confiance au processus. Faites confiance à l'effet composé des petites actions cohérentes. Faites confiance au pouvoir du temps et de la persévérance. Et un jour, vous regarderez en arrière et serez étonné de la distance que vous avez parcourue. Pas avec des sauts spectaculaires, mais avec des pas constants, silencieux, déterminés. 5e méthode. Réfléchissez et tenez un journal quotidiennement. Si vous voulez vous construire silencieusement, vous devez devenir conscient de vos pensées, de vos actions, de vos schémas. La réflexion et la tenue d'un journal sont les outils les plus puissants pour cette conscience. Ce sont les moyens par lesquels vous transformez l'expérience en sagesse,
les erreurs en leçons, les observations en stratégie. Sans réflexion, la vie est juste une série d'événements. Avec réflexion, la vie devient une source d'apprentissage. Sans journal, les leçons sont fugaces, facilement oubliées. Avec un journal, les leçons sont capturées, préservées, intégrées. Réfléchir ne signifie pas ruminer. Ce n'est pas s'attarder sur le passé ou s'inquiéter de l'avenir. C'est examiner avec intention, avec objectivité, avec une curiosité calme. C'est poser des questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'ai-je fait de bien? Qu'aurais-je pu faire différemment? Quel schéma puis-je observer? Quelle sagesse puis-je extraire? La tenue d'un journal n'est pas juste noter des événements. Ce n'est pas un simple enregistrement de ce qui s'est passé. C'est un dialogue avec vous-même. C'est l'exploration de vos pensées, de vos émotions, de vos idées. C'est la clarification de vos objectifs, de vos valeurs, de vos priorités. C'est la documentation de votre voyage, pas simplement votre destination. La réflexion quotidienne transforme les expériences en leçons. Elle transforme votre vie en une création délibérée. En passant du temps à réfléchir silencieusement, vous commencez à voir des schémas. Vous comprenez les décisions. Vous reconnaissez les opportunités. Votre esprit s'aiguise. Votre concentration augmente. Vos choix s'améliorent. La tenue d'un journal est plus que de l'écriture. C'est votre dialogue interne rendu visible. C'est l'endroit où les pensées deviennent clarté, où les idées deviennent des plans, où la confusion devient compréhension. Écrivez sur vos objectifs. Écrivez sur vos défis. Écrivez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Écrivez sur les leçons que vous avez apprises. Personne d'autre n'a besoin de le lire. Personne d'autre n'a besoin d'approuver. C'est pour vous, pour votre croissance, pour votre maîtrise silencieuse. 1. Réservez-vous du temps calme. Même 10 minutes chaque matin ou soir suffisent. 2. Posez-vous des questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? De quoi suis-je reconnaissant? 3. Notez des idées et des insights. Écrivez librement. Ne vous censurez pas. Votre journal est votre espace privé pour la croissance. 4. Revoyez régulièrement. Regardez les entrées passées. Remarquez les schémas. Remarquez les progrès. Remarquez les leçons répétées jusqu'à ce qu'elles soient maîtrisées. 5. Appliquez ce que vous apprenez. La réflexion et la tenue d'un journal ne sont puissantes que lorsqu'elles se traduisent en action. Les petites améliorations s'accumulent avec le temps. Voici la beauté de tenir un journal silencieusement. Personne ne regarde. Personne ne commente. Pas d'applaudissements. Mais votre esprit grandit. Vos habitudes s'améliorent. Vos décisions se renforcent. Pendant que les autres courent après l'attention, vous construisez silencieusement la perspicacité, la clarté, vous-même. Le monde finira par le remarquer quand vos résultats reflèteront le travail que vous avez fait en silence. La réflexion et la tenue d'un journal ne sont pas des activités ponctuelles. Ce sont des habitudes. Ce sont des disciplines. Certains jours, vous vous sentirez fatigué. Certains jours, votre esprit résistera. Certains jours, vous remettrez en question la valeur. Ce sont les jours qui comptent le plus. La cohérence est ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui dérivent. La tenue quotidienne d'un journal en silence, même quand vous n'en avez pas envie, crée un réservoir de sagesse que personne ne peut vous enlever. Aujourd'hui, commencez petit. Prenez 10 minutes. Réfléchissez. Écrivez dans votre journal. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Qu'ai-je appris? De quoi suis-je reconnaissant? Faites-le silencieusement. Faites-le régulièrement. Faites-le pour vous-même. Avec le temps, les idées se multiplieront. Votre clarté s'aiguisera. Votre croissance s'accélérera. Et la vie que vous concevez silencieusement finira par parler plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait. La vie va vite. Les expériences vont et viennent. Les opportunités apparaissent et disparaissent. Sans réflexion, vous êtes emporté. Sans journal, les leçons sont perdues. Sans attention quotidienne silencieuse,
La croissance est lente, mais avec réflexion et journal, vous devenez délibéré, vous devenez sage, vous devenez imparable. Silencieusement, quotidiennement, vous vous construisez une pensée à la fois, une page à la fois, un jour à la fois. Et un jour, votre vie reflètera la sagesse silencieuse que vous avez construite en privé. 6e méthode. Entourez-vous d'excellence. Si vous voulez vous construire silencieusement, vous devez choisir judicieusement votre entourage. Les personnes avec qui vous passez du temps façonneront vos pensées, vos habitudes, votre destin. S'entourer d'excellence ne concerne pas le statut, il s'agit d'influence, il s'agit de croissance, il s'agit de vous positionner silencieusement pour réussir. Réfléchissez-y. Votre environnement compte. Les personnes à qui vous parlez quotidiennement, les amis avec qui vous riez, les mentors que vous écoutez, tous laissent leurs empreintes sur votre esprit. Les personnes positives orientées vers la croissance vous élèvent plus haut, vous mettent au défi de faire mieux, vous poussent vers votre potentiel. Les personnes négatives et complaisantes vous tirent vers le bas, vous distraient, vous maintiennent dans la médiocrité. L'excellence est contagieuse. La médiocrité est contagieuse. Le choix vous appartient. S'entourer d'excellence ne se produit pas par accident. Vous devez être intentionnel. 1. Cherchez des mentors. Des personnes qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Des personnes qui peuvent vous montrer le chemin. 2. Choisissez des pairs qui vous soutiennent. Des amis qui encouragent la croissance, qui célèbrent l'effort et la discipline, qui vous tiennent responsable. 3. Minimisez les influences toxiques, les personnes qui se plaignent constamment, les personnes qui critiquent sans offrir de solution, les personnes qui épuisent votre énergie. 4. Engagez-vous dans des communautés d'excellence, des groupes de réseautage, des associations professionnelles, des cercles d'apprentissage où la croissance est le langage commun. La beauté de s'entourer d'excellence est que vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous n'avez pas besoin de vous vanter de vos associations. Silencieusement, vous absorbez leurs habitudes, vous apprenez leur état d'esprit, vous adoptez leurs normes. C'est subtil, c'est invisible, c'est profondément efficace. Avec le temps, vos résultats reflètent la qualité des personnes avec qui vous passez du temps. Votre pensée s'aligne avec la leur, vos actions reflètent les leurs, et la vie que vous construisez silencieusement parlera d'elle-même. L'excellence autour de vous accélère votre croissance. Elle remet en question vos limites, elle étire vos capacités. Vous pouvez avoir plus que ce que vous avez parce que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Devenir plus est plus facile quand vous avez d'excellentes influences autour de vous. Leur sagesse, leur discipline, leur perspective deviennent une partie de votre voyage. Les mentors sont les architectes silencieux de votre succès. Ils ont parcouru le chemin, ils ont fait face aux luttes, ils ont découvert les stratégies. Cherchez-les silencieusement, écoutez attentivement, apprenez diligemment. Leurs leçons, même absorbées en silence, façonneront vos décisions, vos habitudes et vos résultats. S'entourer d'excellence n'est pas une décision ponctuelle. C'est constant, c'est délibéré, c'est un choix continu. Vous devez évaluer votre cercle régulièrement. Vos influences vous élèvent-elles ou vous retiennent-elles? Apprenez-vous et grandissez-vous ou stagnez-vous? Êtes-vous inspiré ou distrait? La qualité de vos associations est le multiplicateur silencieux de votre effort. Aujourd'hui, examinez votre cercle. Avec qui passez-vous le plus de temps? Sont-ils excellents? Sont-ils en croissance? Vous inspirent-ils? Faites des changements silencieusement si nécessaire. Cherchez du mentorat. Construisez des relations avec ceux qui vous élèvent. Limitez l'exposition à ceux qui vous épuisent parce que votre vie reflètera la qualité des personnes que vous y laissez entrer. Silencieusement, constamment, inévitablement. L'excellence n'est pas une question d'ostentation. Il s'agit de vous aligner avec la croissance, avec l'ambition, avec des personnes qui élèvent leurs normes et vous encouragent à élever les vôtres. Le chemin vers le succès est silencieux, délibéré et influencé par ceux avec qui vous passez du temps. Construisez-vous silencieusement.
Lisez quotidiennement. Protégez votre énergie. Agissez constamment. Réfléchissez attentivement. Et entourez-vous d'excellence. Faites cela et votre vie parlera plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Vos résultats reflèteront les décisions silencieuses que vous avez prises aujourd'hui. L'excellence est contagieuse. Choisissez-la judicieusement et regardez-vous vous élever. Pensée de conclusion et motivation finale. Vous avez appris 6 moyens puissants de vous construire silencieusement. 6 habitudes qui, lorsqu'elles sont pratiquées constamment, transformeront votre vie. Maîtrisez vos matinées. Lisez et apprenez quotidiennement. Protégez votre énergie et votre concentration. Prenez de petites actions cohérentes. Réfléchissez et tenez un journal quotidiennement. Entourez-vous d'excellence. Ce ne sont pas des raccourcis. Ce ne sont pas des astuces tape à l'œil. Ce sont les disciplines silencieuses des véritables personnes qui réussissent. Souvenez-vous, personne ne remarque l'effort au début. Personne n'applaudit le travail silencieux, mais les résultats, eux, sont retentissants. L'action silencieuse et délibérée s'accumule avec le temps. Les petits pas aujourd'hui mènent à des résultats massifs demain. Votre vie reflètera les choix que vous faites silencieusement, constamment et intentionnellement. Alors commencez aujourd'hui, commencez petit, commencez silencieusement, construisez-vous, développez-vous et laissez vos résultats parler pour vous, car le monde finira par le remarquer. Et quand ce sera le cas, ce sera indéniable.